Mais concernant le nazisme, effectivement, bon, il y a eu des nazis russes réels dans l'histoire, particulièrement gratinés. Je pense notamment à Bronislav Kaminsky de l'armée de la libération nationale russe, qui avait été condamné à mort par les SS tellement il était au-delà de tout. C'est-à-dire qu'il avait créé un Mmh. État complètement autour de la Pologne, complètement sous sa coupe, donc des Waffen-SS russes, et c'était des sanguinaires absolument terrifiants. Par contre, l'armée Vlasov, donc du général Andrei Vlasov, c'était tout à fait différent. Andrei Vlasov était quelqu'un qui était un patriote russe, qui avait compris que Staline était nocif à la Russie et qui a essayé de faire comprendre aux Allemands qu'il fallait jouer autrement en Russie. Alors justement, ça m'amène à un sujet essentiel. Je voulais en parler absolument, même si je ne veux pas y développer des heures non plus, mais j'en profite pour l'occasion que tu m'offres de le faire et de Ouais. donner ces informations à nos amis derrière tout ça. Il faut bien comprendre qu'il faut surtout pas. Alors, je sais que j'ai vu un commentaire tout à l'heure avant que l'émission commence. Oui, Ferrier va encore expliquer qu'il est pro-russe, anti-Poutine, qu'il est pro-ukrainien, anti-Navalny, etc. Bon, je ne veux pas parler de Navalny, c'est pas le but. Euh, je vais simplement dire que effectivement, il ne faut pas tomber dans le piège de la russophobie et qu'en fait, la russophobie est un formidable cadeau qui est offert à Vladimir Poutine. Donc, il faut bien distinguer le peuple russe et le clan Poutine au sens large et de ne jamais tomber dans le piège. On peut reprocher aux Russes peut-être d'être passifs, mais on serait peut-être passif comme eux à leur place. C'est Oui. facile de Et se mettre à la place des autres. on en parlera un peu plus tard, mais ceux qui essayent de lutter, ben, ça ils le payent, hein. Ouais, voilà, tout à fait. Donc, il faut quand même avoir ça en tête. Hein. Il y a du courage d'ailleurs de s'opposer à ça, comme les familles iraniennes qui ont un courage extraordinaire, qui prennent cher quand les gardiens de la Révolution répriment. Et donc voilà, qu'a fait Napoléon comme erreur? Et Caulaincourt le conseillait pourtant, il n'a pas écouté. Napoléon, qui n'est plus l'homme de la Révolution lorsqu'il rentre en Russie en 1812, se fout complètement du peuple russe. En fait, il s'agit de vaincre un tsar au nom d'un autre tsar, d'une certaine manière lui-même. Donc, pour Oui. le peuple russe, finalement, ils préfèrent le tsar qu'ils connaissent, même s'ils en ont marre, qu'un tsar inconnu qu'on pourra diaboliser. Si Napoléon arrive, il casse le servage immédiatement, etc., je pense qu'il gagne. Mais il s'y refuse. Et il en paiera le prix derrière de la défaite, la Bérésina, et ensuite les Russes à Paris. Dans le cas d'Hitler, c'est encore pire. Car les Russes ne supportaient plus le bolchevisme, ils voulaient s'en libérer, le Sovkhoz, le Kolkhoz, tout ça. Il y avait le grand slogan des Russes depuis des siècles, c'est la terre aux paysans. Et ça, justement, au lieu de vouloir imposer des sortes de colons germaniques supérieurs, un peuple supérieur, les Herrenvolk, un peuple des seigneurs, et qui traiterait les Slaves comme des sous-hommes et des esclaves, etc., il ne fallait pas du tout agir comme ça. Surtout qu'au départ, dès le départ, les Russes ont été très favorables, les Ukrainiens, les Biélorusses, à l'arrivée allemande, à condition d'être des libérateurs. Si c'est pour des oppresseurs encore pires, rêver de génocider 50 millions de Slaves et compagnie, c'est sûr que Staline était plus populaire. Alors, quelques citations intéressantes que je veux vous donner. Ce sont des citations de hauts fonctionnaires du régime hitlérien qui étaient plus pragmatiques et plus intelligents que les idéologues au pouvoir. Donc, c'est tiré d'un article extrêmement intéressant qui s'appelle L'idéologie des fonctionnaires du Troisième Reich par André Minot. Et je vous cite quelques phrases extrêmement intéressantes. Le combat de l'Allemagne est dirigé non pas contre les peuples de l'Est, mais contre le système bolchevique étranger et ennemi. On aurait voulu que ça soit dit comme ça. Russes ou Ukrainiens, ils peuvent s'intégrer à la famille des peuples européens. Personne ne veut être haine, je sens sur le mot, qui n'est la peau noire. Ils visent les Ouais. Slaves. On ne peut pas transformer en haine 40 millions d'hommes à qui la nature a donné une peau blanche. Nous les voulons comme partenaires et ils sont par ailleurs des Ariens. Ça, c'est Otto Beutingam qui dit ça, fonctionnaire du Parti national-socialiste. Et tout ça, ça n'a jamais été suivi d'effet. Et c'est une des raisons d'ailleurs de l'action du comte von Stauffenberg. Stauffenberg est connu pour avoir voulu tuer Hitler, mais on pense qu'il le fait parce qu'il veut faire du nationalisme, comment dire, enfin il veut s'allier aux Américains, mais c'est pas du tout ça. En fait, Stauffenberg a constaté qu'un autre responsable important de la Wehrmacht a négocié avec les pays du Caucase de manière Mmh. remarquable. Le soutien des peuples du Caucase à l'effort de guerre allemand est donc assuré. Il se dit, mais pourquoi ce qu'on a réussi à faire avec les peuples du Caucase, on n'arrive pas à le faire avec les Biélorusses et les Ukrainiens russes. Pourquoi? Parce qu'Hitler est contre. Parce qu'Hitler ne veut pas que les Slaves soient traités comme des égaux, des Germains. Et donc Mmh. Stauffenberg a compris qu'il fallait complètement changer de politique vis-à-vis des Slaves, et il pense que Hitler est le principal obstacle à ce repositionnement. Donc en fait, c'est un nationaliste allemand, Stauffenberg. Et il pense simplement que si on veut limiter la casse, il faut qu'Hitler dégage.
soit éliminé parce que c'est lui qui empêche ça. Et l'armée Vlasov ne sera fait qu'en septembre 1944, c'est-à-dire bien trop tard, alors que quasiment tout le territoire russe a été libéré. Donc, il faut bien avoir en tête cela. Et juste une dernière citation très Non, non, intéressante. vas-y, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Voilà. Et pendant que tu cherches la citation, je jette cette question en l'air, mais est-ce que finalement Staline n'avait pas raison de penser que, d'un point de vue géopolitique, si Allemagne et Russie étaient restées côte à côte, Ah bah, si l'Allemagne avait si la battu la guerre- Russie, si l'Allemagne avait battu l'Union soviétique en s'appuyant sur le peuple russe par une principe d'une guerre de libération, à ce moment-là, il réussissait là où Napoléon avait échoué, c'est-à-dire il y avait un vrai blocus continental contre le Royaume-Uni, et là, le Royaume-Uni se serait débarrassé de Churchill, aurait négocié. En fait, Hmm. effectivement, après, si il a fallu que ça aille lieu comme ça, il aurait fallu que le logiciel politique du national-socialiste soit différent. C'est-à-dire que le problème est Hmm. toujours le même, et ça reste de l'Uchronie. Parce que effectivement, si le régime avait été pro-slave, il aurait gagné. Mais comme il était ontologiquement animé par un idéal germano-centré, c'était difficile de le changer. Mais C'est-à-dire oui, qu'ils ont oui, oui, commencé à oui. comprendre, que quand ça puait. Mais tant qu'ils étaient Hmm. vainqueurs, ils ne pouvaient pas. Alors, dernière citation amusante sur le stalinisme et qui pourra mettre fin à la rumeur, donc les ukronazis. C'est un fasciste russe qui déclare ça, un fasciste russe revendiqué. Hein, c'est pas quelqu'un c'est le dirigeant du parti fasciste russe, donc il s'appelait Rodzaevski. En 1945, il dit exactement cette phrase. Le stalinisme est exactement ce que nous baptisions fascisme russe. Problème. Rodzaevski est rentré en Union soviétique en faisant son mea culpa, et procès et exécution. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre que nos amis qui pensent que le régime soviétique ou le régime Poutine d'aujourd'hui est un régime nationaliste, que finalement c'est du fascisme comme on voudrait, entre guillemets, ben, Oui. allez faire du fascisme en Russie, vous allez rigoler. Donc le problème, il est là, c'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas se tromper. Bien sûr, par exemple, Trotsky a systématiquement qualifié Staline de national-socialiste. Jusqu'en 1940, quand il a été tué par un agent de Staline, c'est ce qu'il disait partout. Bien sûr, le régime soviétique a un côté nationaliste grand russe, mais hypocritement, usurpé, et un côté socialiste. Mais c'est comme le nationalisme serbe de Milosevic en Serbie. C'est exactement la même chose. C'est le national-communiste, c'est-à-dire le communisme échoue, alors on le déguise en nationaliste pour en faire avaler la pilule. C'est pas du vrai Hmm. nationalisme, c'est du fake nationalisme.